Renault, c'est tout un symbole. Beaucoup de Français sont attachés à la marque parce que beaucoup d'entre nous ont possédé au moins une fois une Renault. Bonjour Mathieu Flonneau. Bonjour Pierre Bénion. Historien de l'automobile, maître de conférence. Mathieu, Flins, c'est pas le berceau de Renault parce que c'est Billancourt, mais c'était l'usine du futur. C'est évidemment cette usine, on vient de le voir, rien n'est confirmé, mais il y a quand même des points d'interrogation qui se posent. Si jamais Flins ferme ou se reconditionne, se reconvertit, c'est tout un symbole. Oui, certainement. C'est le symbole de la France des Trente Glorieuses, de la régie Renault qui, en 1952, ouvre là une usine modèle dont l'architecture était superbe, celle de Bernard Werfus. Il y a une dimension, là, et ça vient d'être rappelé par le mouvement social, il y a une dimension de désespérance de Billancourt qui est ancienne, mais là, on en est au-delà. On en est à la désespérance de Guyancourt, c'est-à-dire même des endroits où la recherche et développement de la marque est en jeu. Donc effectivement, Renault est à la croisée des chemins, en rupture d'histoire industrielle, en rupture d'histoire de conception et de projet aussi. On voit bien, et là le mérite de Jean-Dominique Sénard n'est pas forcément en cause, mais la crise qui précédait largement le Covid, ça vient d'être rappelé, se révèle. En même temps, l'histoire, elle s'écrit aussi en ce moment, l'histoire du pays, l'histoire de l'industrie, l'histoire de Renault également. Il faut que cette marque aujourd'hui, si symbolique pour nous Français, elle prenne quel tournant ? Dans le grand tableau des difficultés de la société française, vous l'évoquez, Renault a un rôle à jouer symbolique. Renault a été le lieu du contrat social français progressiste des Trente Glorieuses. Il y a eu un droit Boulogne-Billancourt, il y a eu des semaines de congés payés accordées par la révolte des ouvriers de Billancourt. Bref, il y avait effectivement une lecture assez sereine d'un progrès social partagé que l'automobile, et au-delà de Renault bien sûr c'est ce symbole-là qui est en cause, que l'automobile pouvait être incarnée. Aujourd'hui on le sait, on le sent, la crise écologique est là, la remise en question dans le bouquet des mobilités de la place de l'automobile est bien présente, et Renault bien souffre, peut-être plus que d'autres, parce que la ligne stratégique a été brouillée indiscutablement. Et on peut pas, comme le disait Fabien Gache de la CGT à l'instant, on peut pas se limiter à un modèle, en l'occurrence la Zoé, qui est produite à très peu d'exemplaires. Certainement pas, tous les analystes le disent, des très bons connaisseurs, et pour cause Patrick Pélatin, effectivement, le dit également. Enfin, il y a toute une question... Qui pourtant a lui travaillé justement sur le projet électrique et qui a été numéro 2 de Renault. Oui, bien sûr, mais cette conversion, elle doit être écologiquement soutenable, indiscutablement, mais aussi socialement et économiquement soutenable. Et donc c'est cette dimension-là, cette croisée des chemins finalement, qui est l'enjeu de Renault en ce moment et l'âme de l'entreprise. Mathieu Flonneau, au-delà du social, il y a les fans de Renault, il y a les fans de Peugeot. On dit souvent qu'on roule en Renault ou en Peugeot jusqu'à la fin de sa vie, mais jamais on a un modèle de la marque concurrente. Pourquoi Renault ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Bon, il y avait des voitures à vivre et Renault était plutôt un symbole aussi. Politiquement, on était plutôt de gauche, on était plutôt dans une automobile qui était le symbole de la nationalisation post-1945. Bon, ces clivages politiques sont à redessiner avec la mondialisation qui est questionnée, là, évidemment. Mais indiscutablement, vous aviez cette qualité. Et puis, des modèles ont été évoqués aussi tout à l'heure, la disparition possible des voitures à vivre, quand même tout à fait emblématique. C'était le slogan, on s'en souvient. Voilà. Quand moi j'étais enfant, c'était le slogan de Renault. Merci beaucoup Mathieu Flonneau d'avoir été avec nous. Et effectivement, si Valéry Giscard d'Estaing roulait en Peugeot 604, effectivement, François Mitterrand lui roulait en Renault 30.